Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous revenons sur Dan Hurley qui a pris une décision importante. Nous allons parler de cette décision et nous allons parler de la suite pour les Lakers, sachant que la draft arrive le 26 juin et qu'en général, on a envie d'avoir un coach en place avant de faire son choix de draft. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. La décision est tombée. Dan Hurley a rejeté l'offre des Lakers pour rester à l'université de Yukon où il a déjà gagné 2 titres d'affilée en NCAA. Et la possibilité pour lui donc de gagner un 3e titre d'affilée et de rentrer dans l'histoire. Je comprends, mais quand même l'offre qui a été mise sur la table était de 6 ans, 70 millions de dollars. Et donc il a refusé cette offre et je pense que pour le front office des Lakers, c'est un camouflet, c'est une véritable humiliation puisque même quand on met de l'argent sur la table, eh bien les top coachs des États-Unis ne prennent pas l'offre des Lakers. Ils ne se précipitent en tout cas pas pour prendre le job. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une forme de dysfonctionnement dans la manière de gérer ce club qu'il va falloir analyser dans les jours qui viennent. Dès lors, la question qui se pose, c'est quelle solution alternative ? Eh bien, selon l'article de Real GM, les Lakers ont toujours la possibilité de re-interviewer JJ Redick ou alors James Borrego, qui est l'assistant coach du côté des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, où il a été assistant coach de Davis, notamment AD, qui le connaît très bien. Peut-être que ça peut être un facteur qui joue un certain rôle. Les Los Angeles Lakers aimeraient boucler ce dossier avant le 26 juin, qui n'est autre que la date de la draft. Vous savez qu'en général, les franchises aiment bien avoir un coach établi avec une stratégie prévue et de faire un choix en fonction de ce coach. Les Lakers, je vous le rappelle, ont 2 choix de draft, le 17 et le 55. Pour le 17, j'avais fait une émission où je vous proposais quelques noms. Et bien, force est de constater que NBA.com propose l'un de ces noms et c'est celui de Kyle Filipowski. Et ça, ce serait pour le pick 17. Pour le pick 55, Bronny James est une possibilité. Et là, ça pourrait vachement intéresser LeBron James. Son père a signé aux Lakers. Cette expérience avec Dan Hurley, pour moi, montre qu'il y a un manque de vision dans cette équipe des Lakers. Il y a un manque de vision dans le front office des Lakers qui vire un coach qui les a amenés en finale de conférence sans avoir un plan B, sans avoir une certitude d'avoir un coach qui est meilleur que lui. Résultat, selon les sources, notamment ESPN, Avinem a été engagé aujourd'hui au sein de l'équipe des Bucks comme étant le top assistant de Doc Rivers. Vous savez qu'il a déjà gagné un titre avec cette équipe en tant qu'assistant coach. C'était avec Budenholzer. Eh bien, il connaît bien Giannis Antetokounmpo. Il a déjà travaillé avec lui. Et vous savez, comme moi, que Doc Rivers est sur un siège éjectable. S'il commence bien la prochaine saison, très bien, il reste. Mais si l'équipe commence à avoir de mauvais résultats, eh bien, il n'est pas illogique de penser qu'il sera éjecté et Darvin Ham prendra le rôle de coach à Milwaukee. Et franchement, ce n'est pas une mauvaise affaire pour Darvin Ham. En tout cas, dans cette situation aujourd'hui, je pense que ce sont les Lakers qui sont en difficulté et c'est Darvin qui rigole pour l'instant. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette émission de Dan Hurley qui a décidé de rester du côté de Yukon pour essayer de faire un tripit qui sera historique. Je comprends un peu cette décision, sans doute qu'il sera chèrement payé. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée aux Lakers de Los Angeles. À très bientôt. Ciao.